Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention qui m'est accordée ce jour. À cet effet, je mettrai à votre sens d'écoute et vous permettre d'analyser les enjeux multiformes sur la monnaie numérique appelée TBC ou la pièce qui vaut des milliards, laquelle entre en droite ligne avec la révolution de l'économie mondiale, qui est une science qui étudie la production, la consommation et l'échange des biens et des services. Le mot économie, qui signifie les lois de la maison, désigne donc la gestion privée. Cette discipline s'intéresse également au comportement collectif des individus et des groupes, tels que les entreprises et les États. L'économie analyse ainsi la façon de fabriquer un produit, de l'acheter, mais également de le dépenser. Au quotidien, nous faisons tous de l'économie, dans nos comportements, même les plus simples. Lorsque nous achetons un produit, par exemple, cela n'est possible que parce que nous disposons d'un revenu qui nous permet de faire cet achat. Ce revenu en lui-même, le résultat de notre travail, qui est récompensé par une rémunération ou un salaire. Ce produit que nous venons d'acquérir a été fabriqué par une entreprise à quelque part qui, grâce à notre achat, en tire un profit certain. Une partie de ce profit sert à rémunérer les salariés qui ont participé à la fabrication du produit. Et cette rémunération est utilisée pour consommer de nouveau. En économie, tout est donc lié et constitue un cycle. Du consommateur au produit, du produit à l'entreprise, de l'entreprise au salarié, du salarié au consommateur, du consommateur au produit, ainsi de suite. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on puisse faire le ménage et éliminer les deux points aveugles majeurs, c'est-à-dire les idées préconçues et totalement fausses qui nous empêchent de comprendre le secret de la richesse qui est en fait embrigadée par ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est quoi? C'est la monnaie que nous utilisons actuellement qui nous a été imposée par des colons, lesquels sont des capitalistes qui tiennent le monde en otage et dictent leurs lois à qui ils veulent. En effet, la plupart d'entre nous croient que la monnaie est créée par l'État suivant les besoins de l'économie. C'est faux. La plupart d'entre nous croient toujours que quand quelqu'un fait un emprunt à la banque lui prête de l'argent de quelqu'un. C'est aussi faux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous allons constater que ces deux points sont intimement liés. Ça veut dire que quoi? L'économie est liée à l'emprunt bancaire et l'emprunt bancaire est adossé sur ce qu'on appelle la dette qui constitue aujourd'hui le goulot d'étranglement qui appauvrit davantage la population tout entière. Mais alors, essayons de réfléchir aux questions suivantes. C'est un exercice que je nous demande simplement de faire. Posons-nous la question. Pourquoi avons-nous toujours l'impression de manquer d'argent? Pourquoi beaucoup de gens sont maintenant obligés de travailler à deux pour entretenir une famille? Et pourtant qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde. Pourquoi les gouvernements assurent-ils que l'inflation est sous contrôle alors que même la nourriture semble devenir de plus en plus chère et que les loyers ne cessent d'augmenter au jour le jour? Pourquoi les impôts augmentent-ils alors que les services publics ont plutôt tendance à se réduire davantage? Pourquoi certaines personnes s'enrichissent sans rien faire, sans fournir de gros efforts, alors qu'ils sont minoritaires
pendant que la majorité se trime au quotidien pour chercher ne serait-ce qu'à survivre. Alors, aujourd'hui, cet enseignement que j'apporte à votre disposition a une explication assez brève concernant notamment la monnaie, puisque notre système monétaire est en réalité très simple. La monnaie est créée et distribuée par le processus de l'emprunt bancaire. Pour la banque qui émet cet emprunt-là, c'est merveilleux, car c'est un crédit qu'elle accorde, mais pour l'emprunteur qui prend ce crédit sous forme d'argent et les citoyens qui utilisent cet argent, c'est ennuyeux parce qu'elle constitue une dette. En fait, en fonction des régimes, l'économie en général est plus ou moins complètement soumise à l'État. Et l'État lui-même est soumis aux capitalistes qui dictent leurs lois en fonction de leurs intérêts égoïstes. Conséquence numéro 1. Dans tout ça, comme tout le monde a besoin de monnaie, tout le monde a obligation d'avoir besoin de la dette. Conséquence numéro 2. L'économie se porte bien pour les capitalistes, alors on a besoin de plus en plus de monnaie ou d'argent. Cela suppose qu'il y aura donc plus de dettes. Conséquence numéro 3. Si on rembourse la dette, il n'y a plus de monnaie. Et s'il n'y a plus de monnaie, on ne parle pas d'économie. Cela suppose que la monnaie, l'argent, la dette constituent l'ensemble de la masse qu'on appelle économie. En bref, dire que l'on peut rembourser la dette sans dire simultanément qu'il faut réformer le système monétaire est une contradiction. La solution n'est pas de réduire la dette, mais la solution est de réformer la monnaie et ses incohérences par la crypto-monnaie en général et TBC en particulier. C'est là l'objectif, c'est là la vision, c'est là où nous sommes en train de vouloir aller avec TBC. Ça veut dire que quoi? Apporter une correction là où la monnaie actuelle que nous utilisons a échoué pour enfoncer le monde entier dans la pauvreté la plus extrême. Car, selon la chronologie économique, il y a 3 époques de la monnaie. Celle qui est basée sur la matière première, celle qui est basée sur la politique, et maintenant celle qui est basée sur les mathématiques à travers la monnaie virtuelle dont fait partie TBC. C'est pourquoi l'étude de la monnaie électronique et de ses implications est donc une priorité stratégique pour notre enseignement d'aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de cette monnaie virtuelle qui est TBC en réalité, quels sont ses effets à l'immédiat? Quelle est son incidence sur l'économie et la société? À l'immédiat, c'est-à-dire à court terme, je commencerai par l'enjeu qui consiste à vulgariser au maximum cette nouvelle forme de monnaie qui est la TBC et d'effectuer des transactions commerciales à hauteur de 50% dans une moindre mesure. Par exemple, au Cameroun, à Douala et dans une partie de la ville de Yaoundé, dans certains hôtels, ça se passe très bien. À moyen terme, l'objectif est celui d'atteindre une communauté à hauteur de 1 milliard de membres à travers le monde, afin que cette monnaie TBC soit effective dans sa phase opérationnelle et qu'elle soit consommée à 100% pour apporter enfin la nouvelle révolution économique dans le monde qui va bousculer le système de la pauvreté et amener chacun à vivre à la hauteur de ses ambitions. À long terme, c'est l'ensemble de la communauté qui constitue déjà ses forces en capital humain et économique, qui planifieront de manière unanime le projet primordial d'éradication de la pauvreté dans le monde
en mettant en place des mécanismes de développement de proximité par secteur d'activité. En fait, la TBC est donc un élément essentiel de la vie économique et de la vie au quotidien. En effet, TBC est donc un élément essentiel. Elle permet d'évaluer le prix des marchandises, la manière de les acquérir, mais elle peut aussi être conservée dans l'attente d'une utilisation future, raison pour laquelle nous sommes appelés à la faire connaître au maximum à la population mondiale pour que désormais, d'ici 1 an ou 2 ans, elle soit opérationnelle pour être connue à travers le monde comme une monnaie réelle. Elle prend des formes de pièces stockées sur les cartes de crédit. Alors, parlons-en un peu des 3 fonctions de TBC. La monnaie TBC est une entité de compte. Elle permet de mesurer la valeur des choses. C'est-à-dire que toute marchandise a un prix. Ce prix représente la quantité d'argent nécessaire à son achat. La monnaie TBC est un moyen d'échange qui permet de dépasser l'économie de troc. C'est-à-dire ce troc-là, où la banque prend quelque part pour venir te donner, et en te donnant, elle endosse sur ta responsabilité une dette qui t'étrangle, à la limite t'asphyxie complètement. Et c'est cette correction-là que TBC est venu apporter à l'ensemble de l'humanité. Cette monnaie TBC aussi est un moyen d'échange, parce qu'elle est un instrument de réserve. Elle n'est pas en effet toujours pas destinée à être dépensée immédiatement, parce qu'elle est encore dans sa phase de promotion et de mise sur pied. On peut préférer l'épargner pour l'instant, c'est-à-dire que la garder, en vue de la dépenser dans le futur, lorsque elle va atteindre sa croissance, sa vitesse supérieure, où aucun instrument, aucune institution dans le monde ne peut l'empêcher de fonctionner. En ce moment-là, TBC deviendra alors la monnaie privée, incontrôlée par les États, mais plutôt un partenaire et acteur majeur en matière de développement inclusif. C'est donc dire qu'en un mot comme en mille, les connaissances sur TBC et celle d'analyser l'incidence de son essor sur la capacité de remplir ses grandes missions, que sont nous procurer des richesses sûres, renforcer le lien de cohésion communautaire entre les membres, permettre aux différents membres d'éradiquer la pauvreté complètement sur la surface de la Terre, promouvoir la stabilité financière et maîtriser l'inflation. Comme toute innovation, il est bien plus facile de mesurer le chemin parcouru que de déterminer les voies qui pourraient s'ouvrir. En mettant en œuvre le solide programme de lutte contre la pauvreté qu'elle s'est fixé, TBC est résolu à parfaire ses objectifs afin de promouvoir et continuer à remplir son mandat qui consiste à favoriser la prospérité économique et financière dans le monde entier. Quelqu'un m'a posé la question dernièrement, est-ce que TBC remplit-elle les mêmes fonctions que la monnaie franc CFA? J'ai dit oui. Oui, pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit plus tôt, quoiqu'elle est encore virtuelle, il existe des cas où la monnaie TBC possède tous les attributs de la monnaie. Puisque vu sous cet angle, TBC présente un certain potentiel. Force est de constater que son réseau de membres permet bel et bien d'effectuer des virements entre utilisateurs. Tu peux être au Cameroun, si un membre TBC aux États-Unis, au Kenya, en Afrique du Sud, a une marchandise qui t'intéresse, il suffit d'entrer en communication avec lui, vous faites les transactions et bingo, tu es déjà en possession de ton bien. En ce qui concerne son aptitude
à servir d'unité de compte. TBC présente là aussi un certain potentiel, même lorsqu'elle est utilisée comme moyen d'échange. La valeur de la transaction semble toujours exprimée dans une monnaie nationale comme le franc CFA. Il est intéressant de noter que TBC, qui ne valait que rien du tout lors de sa création en 2016, a atteint un sommet de 8 millions de dollars la pièce ces derniers mois depuis janvier 2018. Et sa courbe va grimper davantage au fur et à mesure que les jours s'écoulent. Ayant fait désormais peur au monde capitaliste, d'aucuns ont affirmé que les crypto-monnaies ou bien TBC ressemblent davantage à des instruments de placement spéculatifs. Mais lorsque j'ai constaté ça, je comprends leur inquiétude, car ils ont bien peur que lorsque TBC atteindra le sommet de la grandeur, il risque d'être réduit au néant, c'est-à-dire réduit au chaos. Puisque, tel que c'est parti, la croissance en un laps de temps de TBC met en évidence une importante différence entre elle et les monnaies nationales émises par les banques centrales, lesquelles des banques centrales sont contrôlées par les firmes internationales. Et ces firmes internationales sont esclaves parce qu'ils sont le produit pur et dur du capitalisme mondial qui tient le monde dans la servitude et l'esclavage. C'est d'autant plus que TBC repose sur un algorithme qui régule sa masse monétaire, qui passe désormais de 1 à 5% d'intérêt par jour. Renseignez-vous, faites des recherches, vérifiez. Il n'y a aucune monnaie, que ce soit le dollar, que ce soit l'euro, que ce soit le yuan, que ce soit je ne sais quoi, le franc CFA ou je ne sais quoi encore, aucune monnaie au monde ne donne un taux d'intérêt de 1 à 5% par jour. Ça n'existe nulle part. Surtout en cette période promotionnelle qui prend fin en novembre 2018. Tous les nouveaux membres adhérents de TBC obtiennent des bonus gratuits qui se calculent en termes de milliers de dollars américains. Il se peut que cette masse monétaire prédéterminée par les crypto-monnaies en général soit en partie responsable de la fluctuation des cours financiers mondiaux. L'un des moyens utilisés par ces banques centrales pour atteindre ces objectifs est justement de modifier l'offre de la demande nationale en imposant une troisième dévaluation en zone franc CFA, ce qui est impossible dans le cas de la TBC. Ça veut dire que, ayant pris peur de cette concurrence que TBC les inflige, le monde financier ou bien la finance mondiale qui a pris en otage les pays de la zone franc veulent nous imposer encore une troisième dévaluation du franc CFA à cause de la fluctuation de cette monnaie. Mais par contre, TBC, quelle que soit la croissance élevée, ne pourra jamais être dévalué. Au grand jamais et en aucun cas. Finalement, un autre attrait de TBC réside encore dans son caractère hautement confidentiel. C'est-à-dire que les transactions effectuées au moyen de TBC sont publiques. Mais la véritable identité des parties n'est jamais révélée. Le promoteur a donc doté TBC de cette caractéristique afin de renforcer sa similarité avec l'argent comptant et d'attirer les consommateurs pour lesquels la confidentialité est une priorité. Tous ces avantages deviennent manifestes lorsqu'une monnaie électronique contribue à satisfaire les besoins en matière de paiement. Si certaines personnes pensent que l'Afrique en général et les pays francophones en particulier ont du chemin dans le processus de la transformation numérique, que cela va prendre du temps pour se concrétiser, nous, les vaillants membres de la grande famille TBC, sommes déterminés
à apporter notre modeste contribution pour le développement de l'ensemble des pays du tiers-monde. À travers de tels enseignements, pour les faire comprendre l'enjeu de cette nouvelle monnaie qui va réguler le système économique mondial. En termes de défis et perspectives, il faut améliorer de manière considérable cette évolution technologique, qui est d'ailleurs l'un des défis majeurs. Et ce défi majeur est celui de l'alphabétisation qui représente un véritable frein au développement du continent noir. Par ailleurs, le problème de l'accessibilité à l'électricité dans les zones rurales retarde encore les bénéficiaires dans leur quête du développement et du savoir. D'autant plus que pour les populations à faible revenu, l'Internet est un luxe. C'est donc une nécessité d'améliorer l'électrification rurale dans les zones les plus enclavées en s'appuyant sur l'énergie solaire par exemple et d'apporter un soutien aux programmes d'appui qui permettent aux jeunes de se lancer dans le développement d'applications numériques à fort impact socio-économique. Au moment de clôturer cet éclairage sur la crypto-monnaie en général et TBC en particulier, je voudrais juste apporter un bref aperçu touchant les enjeux de cette monnaie qui désormais nous permettra à réaliser nos rêves les plus fous. Si tu n'as jamais connu l'abondance de l'argent, je te convie à t'enregistrer dans un groupe où il y a TBC, où on parle des enjeux de TBC. Toi-même, fais tes recherches et tu comprendras que tu n'es pas né pour être pauvre. La pauvreté dont que tu crois que c'est déjà ta part de partage là, elle ne l'est pas. Elle t'a été imposée, mais le moment est venu afin que tu sois éclairé pour sortir de cette pauvreté, laquelle passe par la monnaie électronique qui est TBC. Inscris-toi en payant les frais exigibles sur la plateforme appelée encore Back Office. Connecte-toi régulièrement pour suivre l'actualité sur TBC Info. Participe aux vidéos broadcast des leaders à travers le monde entier qui donnent et fournissent des informations nécessaires pour garantir la découverte et les merveilles de cette monnaie. Si tu es encore sceptique ou si tu doutes des informations mises à ta disposition, je t'invite d'aller sur Internet. Lorsque tu seras sur Internet, clique sur la page Google et cherche les éléments de réponse sur la crypto-monnaie ou sur TBC. Par là, tu comprendras que cette monnaie, qui est aujourd'hui un mythe, sera réalité et consommable dans un avenir proche. Ne t'appuie-toi pas sur ta pauvreté actuelle. Aussi longtemps que tu as la volonté, aussi longtemps que tu as des projets en tête, aussi longtemps que tu as l'envie d'apporter ta contribution pour l'édification financière, l'édification économique de ton pays, de ta région, de ton village, et même l'épanouissement personnel de ta propre famille, lève-toi et agis. Et pauvre, celui qui n'a pas d'ambition. Et pauvre, celui qui n'a pas de projet. Et pauvre, celui qui ne cherche pas. Parce que quand tu cherches, la solution se laisse trouver et se trouve entre tes mains. Et lorsque la solution est entre tes mains, tu as toutes les potentialités de planifier les projets, de réaliser les rêves les plus fous
Aujourd'hui, peut-être, lorsque je m'adresse ainsi à toi, dans ta tête, tu t'es déjà dit que je ne serai jamais millionnaire. Lorsqu'on te parle de milliards, tu es prêt à tomber à la renverse. Parce que pour toi, c'est une folie d'entendre un tel chiffre. Et pourtant que c'est vrai, c'est réalisable. Tu peux être millionnaire aujourd'hui. Tu peux être milliardaire demain. Ce qu'on entend par multimilliardaires, ils ont travaillé. Et toi aussi, qui m'écoutes en ce moment, accroche-toi, saisis l'opportunité que te donne TBC pour être aujourd'hui le futur multimilliardaire de ta génération. Et là, tout est possible parce que cette opportunité est entre tes mains. Cette opportunité, c'est toi qui dois la saisir. Pendant que tu entends parler de TBC, ne joue pas au scepticisme. Choisis l'opportunité qui est au bon. Un jour, ce qui paraît simple aujourd'hui risquera d'être difficile pour ceux qui ne croient pas. Ne sois pas Thomas, mais agis. Je vous remercie. Que Dieu bénisse votre attention.